rendez compte de la chance qu'on a de vivre cette expérience? Nous sommes dans une maison de colocation pour familles monoparentales. Je pense que c'est une notion du partage qu'on a un peu perdue. Pour moi, ouais, c'est un peu vivre un rêve. Ce matin, on était en train de tous petit déjeuner. Et puis il y a Victor qui est arrivé avec sa belle énergie comme ça. Vous vous rendez compte de la chance qu'on a de vivre cette expérience? C'est formidable, c'est unique. Alors, cette expérience, c'est l'expérience d'une maison partagée qui est mise à disposition de parents en situation de séparation. Chacun son appartement dans une grande maison partagée. On partage. Des espaces communs, bien sûr. 4, 6, 8 enfants, plus 4 adultes. Oui, c'est le top. C'est là le bouton, regarde Charlie, c'est là le bouton. Si vous n'étiez pas là, vous seriez... Peut-être encore en cohabitation. Cohabitation forcée, ouais. Il y a d'autres solutions, c'est d'aller vivre en banlieue, mais du coup, comment on fait pour voir nos enfants? La garde alternée, on ne pourrait pas vraiment la mettre en place. Je pense que c'est ni bon pour les enfants, ni bon pour les parents, parce que s'éloigner de ses enfants, c'est un peu une torture. Moi, je serais peut-être dans un studio. Un studio. Hyper cher, voilà. toute seule. Moi, je paye 600 €. Je pense que Ophélie à peu près aussi. Enfin, on est tous carrément à moins de 1 000 € pour un espace voilà, qui est vraiment surprenant, quoi. Bonjour monsieur, que voudriez-vous? Alors... Ici, on a 135 mètres carrés. On a pour 4 logements qui font entre 15 et 30 mètres carrés. En fait, il y a 3 niveaux de loyer en fonction des revenus des personnes. Et on est entre 15 et 25% moins cher que le loyer de référence. Très bien, ça vous fera un total de 68 €, s'il vous plaît. On a mis en place des conventions d'occupation temporaire de 6 mois qui sont renouvelables 2 fois. C'est un temps moyen qui me paraît raisonnable pour pouvoir déjà prendre le temps de se poser, faire un peu l'état des lieux, reprendre un peu des forces pour se remettre dans une démarche de recherche de logement. Voilà. Dans le nuage, il était si chargé qu'il se déplaçait avec lenteur. Vous étiez dans quel état quand vous êtes arrivé? Assez perdu. Maman, décale-toi. Perdu parce que je pense qu'une séparation, c'est pas évident. Le vent m'a emmené très loin et très haut. L'idée m'est venue parce que j'ai vécu la situation, parce que je me suis retrouvée en situation de séparation du père de ma fille, elle avait 7 ans. Et moi j'étais traductrice indépendante à l'époque, donc j'avais un revenu qui est dans la moyenne sûrement des revenus des Français. J'étais trop précaire pour le parc privé, le parc locatif privé à Paris, et pas assez pour évidemment tous les foyers d'accueil et d'hébergement qui sont plutôt à destination de publics beaucoup plus fragiles. Et voilà, donc dès que j'ai pu, financièrement, parce que j'ai eu la chance de bénéficier d'un héritage qui m'a permis de mettre en place en fait ce qui m'avait manqué quand moi je me suis retrouvée dans la situation. Qui fait des grimaces? Stop. Alors, Allez, on se concentre, s'il vous plaît. Judo dans 20 minutes, top chrono. c'est vrai qu'il y a cet inconvénient, c'est que quand il y a plein d'enfants dans cette pièce, ça fait du bruit. Ouais. Mais on a des solutions, hein. Allez hop, un petit puzzle tout le monde là. Et ce genre de truc, parce que sinon c'est vrai que c'est vite quelqu'un qu'on fait. Non, madame. Alors, Finis ton assiette. désavantage c'est qu'il y a beaucoup de désordre, mais avantage c'est qu'on est plein pour ranger. Ah, c'est rangé en 2 secondes. C'est rangé en 2 secondes, donc après, finis ton assiette. bien sûr qu'il y a des désavantages. Des fois on rentre, on est fatigué, on a envie d'être un peu tranquille, mais on peut s'isoler chez soi. Et puis voilà. Je vais t'aider. T'inquiète pas. Elle vit juste à côté. C'est la méthode. Et voilà, tu vois, tu peux le mettre. Il travaille moyen. Oula, non, c'est de l'autre côté. Il travaille moyen parce que sa méthode.
Merci Lilou. Allez, go. On dit au revoir. Au revoir tout le monde. Salut les gars. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est à quelle heure chez Loïc? Moi chez Loïc à 16h. Ok. 16h, 18h. Ciao. Ciao, ciao. Oui, Tu peux m'habiller On a, je crois, 250 000 couples qui se séparent par an. Et je crois qu'à 80%, 82,5%, ce sont les mamans qui se retrouvent isolées avec les enfants. Et ce qui est surtout marquant, c'est la baisse de pouvoir d'achat, c'est-à-dire on se retrouve donc avec une seule source de revenus et les femmes en moyenne perdent 20% de leur pouvoir d'achat quand elles se séparent. Pour les hommes, c'est plutôt 2,5%, donc c'est moins marqué. Alors là, il y en a la mezzanine du lit double, où je dors avec Charlie. Mais sinon, madame aurait pu avoir sa petite chambre par ici. Donc voilà, la petite chambre de Charlie. Et puis là, en face, c'est la mezzanine de Lilou. ton truc. Je me sens hyper bien. Et j'ai tout de suite apprécié ce petit cocon. C'est hyper petit, ça doit faire genre 20 mètres carrés. Avant, je vivais dans un appartement beaucoup plus grand. Mais je me sens vraiment chez moi. J'ai beaucoup cherché avant. J'ai vraiment beaucoup cherché pendant des mois et des mois. J'ai visité beaucoup d'apparts. Et je répondais hyper rapidement, puis c'était souvent déjà pris, ou alors ils me faisaient pas confiance, je gagnais pas assez, je gagnais pas 3 fois le loyer, et malgré les garanties, des garants, plusieurs garants. J'ai pas essayé les logements sociaux, non, j'avais pas accès à ça parce que je suis propriétaire. Avec mon ex-mari, on a acheté ensemble. Et donc c'est lui qui a gardé le logement. Donc là, ça s'appelle la maison respire, mais je me suis vraiment sentie respirer et soulagée. Et dire ok, je vais enfin pouvoir partir et assumer ma décision. Et puis m'installer dans ce lieu qui est très ressourçant pour moi. C'est quoi cette petite gourdasse? Qu'est-ce que tu mets dedans? Un ballon. Tu veux que je te la gonfle? Ok. Maman, j'ai des devoirs. Ah oui, on va faire les devoirs. Enfin, tu vas faire les devoirs. Ah, et Totoro, il surveille, ok? C'est qui Totoro? C'est lui, mais il surveille. En fait, je m'occupe de mes filles seule, mais je vis pas seule. Je vis avec d'autres gens. C'est comment ça? Ça, c'est trop bien. C'était mon rêve depuis que j'ai eu mes filles. Je me suis rendu compte que le couple avec un enfant, vivre papa, maman, les enfants ensemble tout le temps, famille nucléaire, les uns sur les autres, c'était pas possible en fait. C'était un besoin de vivre en commun, en collectif. Pour moi, ouais, c'est un peu vivre un rêve. Le lien qu'on a, c'est pas un lien amoureux, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de... Il y a des tensions, bien sûr, hein, sur différentes choses, comme dans un couple, sur le ménage, sur le rangement, sur la répartition des tâches. Mais on s'en parle, et puis il n'y a pas l'enjeu amoureux, donc ça change tout. Je trouve que l'amitié, c'est vraiment ressourçant. Surtout dans ces situations-là de rupture où on est quand même très fragilisé, de pouvoir compter les uns sur les autres, de discuter ensemble après avoir couché les enfants, partager nos joies, nos peines, on rigole beaucoup et puis on est solidaires.